Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Mon nom est Valérie Bouillon et j'ai le plaisir d'animer cette toute nouvelle série d'émissions qui présentera l'Évangile Puissance de Dieu à travers le merveilleux message de la croix de Jésus-Christ. Ce puissant message de la croix continue de changer des vies encore aujourd'hui. Dans chacune de nos émissions, vous entendrez des témoignages de gens ordinaires qui ont découvert ce message extraordinaire. Cette semaine, nous avons demandé aux gens pourquoi Jésus a-t-il souffert à la croix? Aucune idée. Il a été victime d'une situation, là. Pour ce à quoi il croyait et tout ça, là. Il fallait souffrir pour les péchés des autres, là. Pour nous sauver. Pour nous sauver? Oui. Ça veut-tu dire que vous êtes sauvés? Ça veut dire que moi, j'ai à faire la même chose, à me sauver moi aussi. Pourquoi il a souffert sous la croix? Oui. Sur la croix? Normalement, selon la religion catholique, là, c'est parce que c'est pour prendre nos péchés. Je savais pas quoi répondre, là. Bonne question, là, mais pourquoi il a souffert comme ça? Je sais pas. Il a sûrement une raison quelconque, là, mais Vous la connaissez pas? je la connais pas, c'est ça. Pour que les autres puissent vivre intensément et montrer que l'amour, finalement, ça se partage et qu'il faut aller au bout des choses. Ce qui a été dit, il me semble, quand on allait à l'école, c'était comme pour racheter les péchés de l'humanité. Ce qu'on a appris, c'est qu'il est mort pour réparer nos péchés. Mais est-ce que cette théorie-là... il y en a qui vont y croire, d'autres non. Moi, personnellement, possiblement qu'on peut y croire, mais je suis pas convaincu, là. C'est pour nous sauver. Pour vous sauver? Oui. Puis vous, est-ce que vous êtes sauvés à cause de ça? Moi, je suis très bien. Pas certain que je fais. Bonjour François. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Il y a une chose qui me fait vraiment réagir dans ce Vox Pop-là, c'est que la plupart des gens qui ont répondu ont certainement reçu l'enseignement biblique à l'école ou peu importe, mais décident pour quelconque raison que ce soit d'effacer ces choses-là, d'oublier ces choses-là, puis de juste répondre qu'ils ne savent pas. Est-ce que ça se pourrait qu'avec le temps, on ait complètement perdu cette signification-là de la croix? Bien, qu'est-ce que je dirais d'abord, c'est que les gens, est-ce qu'ils ont vraiment compris le sens profond de la croix aujourd'hui ou à l'époque? Oui. Et puis ça, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais c'est clair pour moi qu'il y en a beaucoup qui l'ont juste jamais compris. Ils ont pratiqué une religion avec certains éléments de croyance, mais ils n'ont pas compris ça. Pour ceux qui l'ont compris, il y en a, c'est certain. Et c'est évident aussi que même cette compréhension-là semble avoir été abandonnée, oui. Parce qu'il y en a qui sont comme relativement clairs juste dans le Vox Pop, mais quand je rencontre des gens à droite, à gauche, ça m'arrive souvent de constater que des gens ont déjà cru très, très fort à des choses. Puis maintenant, ils ont comme, il n'y a plus rien, ou tout est... Ils sont vraiment plus sûrs de rien. Oui. Fait que ça, c'est assez phénoménal. Oui, c'est étonnant, oui et non, parce qu'en réalité, le christianisme auquel ces personnes-là ont été exposées dans le passé, c'était vraiment un christianisme religieux, contraignant, avec des lois, puis des manges pas ci, puis fais pas ça, etc. Ah, mais ça, c'est la religion, ça. Absolument. Alors, c'était le christianisme à l'intérieur d'une sauce religieuse, si tu veux, mais à un moment donné, les gens, là, cette sauce-là, ils en ont été écœurés, tu sais. Ouais. Puis là, mais malheureusement, ils ont, comme on dit, l'expression qu'on répète très souvent, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Et finalement, ils ont rejeté le christianisme en bloc, au lieu de réaliser qu'il y avait peut-être une différence entre Jésus et la religion. Et c'est ça le drame. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Parce que moi, je pense sincèrement que quelqu'un qui a vécu une expérience véritable à la croix,
Quelqu'un pour qui Dieu a ouvert les yeux sur ce qui se passe sur cette croix. Lorsque le Christ meurt sur la croix, quand quelqu'un réalise ça, moi je pense qu'il ne peut pas rester indifférent, puis il ne peut pas un jour s'éloigner de ça. Ça marque un individu, ça transforme une personne, parce que la découverte de ce qui se passe à la croix nous amène à établir une relation personnelle avec le Christ ressuscité. Et cette relation-là, bien sûr, on l'entretient au fur et à mesure qu'on vieillit. Et plus on est vieux, normalement, comme un bon vin qui vieillit et qui est encore meilleur, bien, plus on vieillit dans une relation avec le Christ, plus on est convaincu que c'est la vérité, parce qu'on a tellement d'expériences vécues avec le Christ. Donc, moi, je pense, Valérie, que la différence est entre ce christianisme religieux et le vrai christianisme qu'on appelle la nouvelle naissance, par exemple. Mais moi, Jean-Pierre, tu sais, on parle de sauver, puis je sais qu'il y a un monsieur de la campagne qui avait déjà dit, il avait souvent entendu l'Évangile, puis là, il dit, mais il y a une affaire que je comprends pas, il dit, ce sauvage-là, c'est dans le sens sauver, il comprenait pas. Puis je pense qu'il a absolument raison, il fait partie d'une majorité de personnes, être sauvé, mais sauvé, même ceux qui disent que Jésus est venu pour nous sauver, mais sauver de quoi? Et puis là, même quand moi je pose la question à des gens, là, je m'aperçois qu'ils virent en dessous, là, ils sont comme, je suis pas capable de le dire. C'est pour ça qu'on convie les gens à écouter notre émission lors de la Bonne Nouvelle, parce que sauver de quoi? Qu'est-ce que ça signifie être sauvé? C'est toutes des questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre au cours de cette émission et des subséquentes également. Bien, merci beaucoup, messieurs. Je vous invite fortement à réagir et vous pouvez le faire de plusieurs façons. Tout d'abord, vous pouvez nous écrire sur Facebook ou Twitter ou encore par la poste à l'adresse suivante. À l'heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.